Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous plaît. On commence. À tous et à chacun, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. Hop4Music vous souhaite un très bon début du mois de mars. Retour sur le décès de notre très cher regretté artiste, auteur, compositeur, musicien Omar Komlan Ariangban, alias Omar Bi, décédé le 20 février dernier à l'âge de 36 ans. Très bien évidemment, quelques acteurs culturels togolais se sont prononcés sur le sujet au lieu du recueillement et du dépôt de gerbes de fleurs en hommage à l'artiste. Dans cette première partie, les fans ne cachent pas leur tristesse. Je laisse pour l'instant un de ses titres préférés qu'il a fait sortir en 2010 et après tout prendre en histoire il était le artiste de top. À part lui, à personne. Je sais que je tiens à donner à mes frères et sœurs qui sont dans le showbiz. Ils n'ont qu'à s'entraîner entre eux, sur parler quand il y a quelque chose qui ne va pas, essayer de s'entendre pour que ça aille mieux entre eux. C'était obligé car c'était l'artiste de notre génération et pas de tout temps non plus. On sait que Omar Bi nous a vraiment marqué. Donc comme je le connais, c'était possible. Pour Yano Fly, artiste de la chanson, il faut arriver à changer de mentalité, nos manières de percevoir la musique dans le showbiz. Il appelle le public mélomane à agir quand il le faut pour changer les choses. Ouais, déjà Omar Bi, on le connaît déjà comme le king du R&B, c'est-à-dire le roi de la musique urbaine au Togo. Moi, je l'ai déjà connu en 2009 avec le titre Amessiame. C'est un titre qui m'a beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié ce titre. Et dans la foulée, il y avait Obé. Après, c'est ma préférée. Donc, on l'a beaucoup écouté. Ça faisait de lui quelqu'un de très grand aussi. Il avait une prestation scénique très remarquable. Il y avait la chorégraphie. C'était un artiste accompli. On pouvait dire autant de lui comme un artiste accompli. C'était déjà, à cette époque, il faisait partie des tops, quoi. Donc, il faut le reconnaître. Donc, au fil des années qui ont suivi, il y a eu des petits soucis, il se sentait délaissé. Et c'est ce qui a fait que... Et on ne le voyait plus sur la scène musicale. Donc, derrière tout ça, il y avait certains problèmes que nous ignorons. On n'a pas su. Et à une conférence, il a dit qu'on l'avait boycotté, qu'il avait été victime d'un boycott. Et c'est ce qui l'a plongé récemment dans sa maladie. Et on apprend c'était quand déjà on a appris qu'il est décédé. Déjà ce jour, c'était un grand choc. Bon, je vais dire que je n'étais pas très proche de Omar Bi, mais ça m'aura vraiment suscité une émotion, une très grande émotion. On était très tristes cette matinée. J'étais même à l'enterrement, j'étais parti à l'enterrement. Et toute cette foule, toutes ces grandes stars qui étaient présentes, ça a vraiment prouvé qu'Omar Bi était quelqu'un de grand dans cette musique togolaise. Moi, tout ce que j'aimerais dire, c'est que, étant artiste, tous les artistes devraient se soutenir étant vivants. Donc c'est un conseil majeur que j'aimerais lancer à l'endroit des artistes. Aujourd'hui, nous avons un problème. Quand un jeune artiste est en train d'émerger, le public togolais a une manie à dire voilà, tel vient pour remplacer tel. Or, c'est pas comme ça. Dans d'autres pays, quand quelqu'un fait un travail, on le reconnaît ce travail. Tant après temps. Tant après ce travail de telle à telle année. Donc, il ne faudrait pas qu'on oublie, on laisse un artiste, on l'oublie, juste parce que quelqu'un vient, il explose. Donc, ce que moi j'aimerais dire, il faudrait que les artistes se soutiennent. Même si aujourd'hui, tu n'es pas ce que tu étais autrefois, quand même tu as fait quelque chose. Il faudra qu'on te donne ta place. Et aussi, c'est une responsabilité aussi que le public togolais partage. Donc vous avez autrefois aimé un artiste. Il y a eu un moment où vous n'avez plus de ses nouvelles. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous demandez sa présence. Il nous manque. Vous pouvez demander quoi? À travers des réactions, même si... Mais aujourd'hui, il y a le numérique. À travers des vidéos et tout ça, vous pouvez faire des petites vidéos. Pourquoi on n'a plus Omar Bi sur des scènes et tout? Vous allez hausser votre voix pour qu'au moins on entende votre voix. Donc c'est aussi ce que le public togolais n'a pas su faire.
Et ce qui a plus tué l'artiste, c'est l'abandon, l'idée d'abandon. Il s'est senti tellement abandonné. Et c'est grand. Le choc émotionnel était tellement grand. Bon, on ne peut pas retourner en arrière, mais ce qu'on peut dire, c'est que à l'avenir, il faudrait qu'on change nos mentalités, on change nos manières de concevoir les choses. C'est pas aujourd'hui parce que tel n'a plus les mêmes qualités qu'autrefois qu'on va se dire, ouais voilà, il faut que, ouais, on le laisse tomber quoi. Brakouli Ndabré, promoteur culturel, était très proche de l'ex-patron du studio Big Connection Music. Il nous fait part de ses derniers moments partagés avec ce dernier. D'abord en avril 2019, pour le concert avec le ministère du Développement à la base, pour les amis du territoire, j'avais proposé à Simon Richard Omarbi de ce qu'il allait faire. Omarbi a fait la tournée avec nous. À Mango, Omarbi a refusé que je reste dans mon hôtel, dans ma chambre d'hôtel. Il avait préféré que je reste avec lui, histoire de poser du showbiz. Et ce qui lui tenait plus à cœur, c'est la promo du morceau Mamacita. Et juste après cela, ma tournée, il m'avait demandé de faire une liste des personnes qui pouvaient s'appeler pour se faire la promo. Donc, voilà, c'est comme ça. Déjà, dans les échanges, face à face, on comprenait qu'Omarbi était plus surpris avec mon auparavant. Il était trop touché par la méchanceté qui existait dans le jeu parce qu'il était trop marginalisé. Il donnait même certains noms, mais il mettait tout cela à Dieu. Il disait, mais qui te passe? Mais il disait, on est où? Il y a Maouye les Plomi, fervent croyant musulman, Omarbi part et laisse derrière lui toute une famille musicale culturelle, triste et écœurée, qui a plus que jamais besoin de lui, de son talent. Rest in peace, King, tu restes à jamais gravé dans nos mémoires. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À la prochaine.